Alors, tel que mentionné juste avant la pause, on s'adresse cette fois-ci à Anne-Marie Dufault, du festif, mais cette fois-ci, on parle du marché de Noël. Oui, exactement. Le marché de Noël, 7e édition bientôt. 7e édition déjà? Oui, dès la fin novembre. Le festif coordonne cet événement-là. Oui, comment en est venue la mixture, dans le fond, festif? En fait, on a toujours été super proche de cet événement-là. En fait, le festif est presque né en même temps, là, un petit peu avant que le marché de Noël. Puis Clément, qui est du festif, évidemment, travaillait pour le marché de Noël depuis le début. Puis par la suite, lui, s'est plus concentré sur le festif. Mais nous, la COFEC, et le CLD, en fait, qui organisait le marché de Noël, nous ont... Le SD est là aujourd'hui. Oui. Mais l'ancien CLD. Dans ce temps-là, c'était le CLD, quand même. Oui. Donc, ils nous ont proposé d'organiser, en fait, plus en détail puis en profondeur le marché il y a quelques années. Est-ce que c'est plus l'aspect animation? C'est plus l'aspect animation, mais je te dirais qu'on est vraiment impliqué dans toutes les sphères maintenant. Là. Surtout cette année, là, on est 3 personnes, moi, Charles et Clément, à être là-dessus. Donc, on vous prépare un bel événement. Donc, ça a lieu les 25, 26, 27 novembre et les 2, 3 et 4 décembre. Exactement. Toujours au même endroit, à Baie-Saint-Paul, centre-ville. Oui, exactement. Ouais, donc, 2 pôles d'activités toujours, donc rue Saint-Jean-Baptiste et le carrefour culturel Paul Médéric. Donc, des activités partout. Donc, toute la journée, même en soirée, le vendredi et le samedi. C'est vraiment un événement qui est familial avant tout. Hein. Je pense que c'est des activités, on pense à la famille, on veut que les familles sortent. Puis, en même temps, c'est pas juste des activités pour enfants. Donc, c'est vraiment pour toute la population. On pense vraiment à toutes les catégories de personnes. Puis nous, vraiment, notre mission, c'est de donner un lieu aux artisans, majoritairement de Charlevoix. Donc, c'est bien de mentionner que ces artisans-là existent toute l'année. Nous, c'est sûr que, évidemment, que ces artisans-là sont plus vus durant le temps des fêtes parce qu'on magasine nos cadeaux et tout ça. Mais c'est vraiment de sensibiliser les gens à cet acheté local-là qui est super... on en entend parler beaucoup. Mais c'est de le mettre en action. C'est de mettre en action, exactement. Donc, voilà, c'est de permettre aux gens de découvrir ces entreprises-là puis de prendre l'habitude de les visiter à l'année, même il y a un engouement, je pense, au Québec pour les marchés de Noël. Oui. Hein? On le sent de plus en plus, on en entend parler de plus en plus, on voit la présence des différents marchés de Noël un peu partout dans la province. Oui. Nous, on est dans la 7e édition, alors cet engouement-là, est-ce qu'on le sent? On le sent vraiment. Au début du marché de Noël, vraiment, on voyait dans les chiffres et tout ça, c'était vraiment local. Puis, même encore là, c'est majoritairement local, on se le cachera pas. Mais depuis quelques années maintenant, on le sent. Les gens, il y a des gens qui font littéralement une tournée des marchés de Noël du Québec. Parce qu'ils n'ont pas tous lieu en même temps. Qui n'ont pas tous lieu en même temps, mais toujours, évidemment, novembre-décembre. Parce que là, avant Noël, quoi. Septembre, ça serait un petit peu trop. Mais c'est ça, donc on le sent, là, les gens qui viennent, qui commencent à faire leurs emplettes super tôt. Il y en a qui sont plus tôt que nous, donc dès le début novembre. Donc voilà, ça commence à générer de plus en plus de tourisme par rapport à ça. Sans annoncer des nouveautés, parce que je pense que la programmation officiellement est annoncée la semaine prochaine. Le 27. Et on parlait d'activités familiales. Qu'est-ce qu'on y retrouve en général? Il y a bien sûr les kiosques sur la rue. Évidemment. Donc, ça part quasiment de la caisse populaire de le début, puis ça s'en va... Ça part de la microbrasserie, donc du Saint-Pomme, en fait, de ce coin de rue-là, jusqu'à la fin de la rue. Puis, il va y avoir beaucoup de kiosques au Carrefour culturel cette année, un petit peu plus. Donc, vraiment, le Carrefour va être animé... Intérieur? Les deux. Les deux, ah. Oui, exactement. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités au Carrefour. Là, on a une programmation qui est vraiment de toute la journée. Ça, c'est vraiment à surveiller. On parle de projection de films, des activités pour enfants, toutes sortes de petites choses que je peux pas dire. Démonstration de métiers d'art aussi, qu'il y avait les autres années de métiers d'art qui reviennent aussi. Donc, les artisans ne viennent pas juste présenter leurs produits, mais présenter aussi comment ils les font, d'où vient le matériel. Ça, c'est super intéressant. Sur la rue, la tournée des terrasses, évidemment, nous, le festif, évidemment, qu'on est un peu connus pour animer les terrasses. Oui. On a vraiment la programmation musicale. On a beaucoup travaillé là-dessus. Puis cette année, comme
comme on est dans la logique de tout ça est local et tout ça se fait localement, on est vraiment allé avec des artistes de la région. On trouvait ça important cette année de mettre ça, de mettre les artistes, les talents vraiment en évidence, exactement. Donc, vous allez voir, on en a tellement des artistes de la région qu'on ne voit pas assez, qui n'ont pas de milieu de diffusion. Donc, on leur donne une belle place cette année. Vous allez voir ça tout au long des 2 fins de semaine. Quand on parlait d'activité, la beauté du Carrefour, juste pour... des fois, il pourrait faire froid. On a été chanceux quand même. Mais des fois, quand il fait froid, au moins, tu as le Carrefour, tu peux rentrer et te réchauffer un petit peu. Tandis que sur la rue, ben là, il y a le feu, qui est installé par plusieurs petits feux, évidemment, des petites places là, pour se réchauffer, beaucoup des breuvages chauds, de la bouffe aussi, donc c'est sûr qu'on a tellement de nourriture. Là. Moi, je trouve ça le fun, c'est vraiment, tu sais, c'est une période un peu moche, là, il n'y a pas encore de neige, il en tombe un petit peu, mais tu sais, c'est brun un peu, là. C'est tellement le fun d'aller sur cette rue-là, il y a de la lumière, il y a de l'activité. L'atmosphère, il y a comme une magie. C'est rassembleur, c'est ça. Et de jour et de soir, foncièrement. Oui. C'est ça qui est très intéressant. Il y a toujours, bien sûr, j'imagine, la fameuse course du Père Noël. La course du Père Noël s'est transformée en lutin. Oh! Donc, la course des lutins. Des plus jeunes. Cette année, présentée par Origène, c'est des plus jeunes. Donc, ça va vraiment être des petits lutins qui font une course. On est en train de préparer tout un parcours avec des prix. Donc, ça va vraiment être intéressant même d'aller voir, d'aller assister à cette course-là. Ça va être vraiment très bien. Il y a aussi la compétition des chefs. La compétition des chefs ça va être sous une autre forme cette année. On essaie des choses, des concepts. On va plus y aller avec les bouchées sur le feu qu'on a connus sur la place Solugaz, donc quand même un gros feu. Et des artisans, des chefs viennent fabriquer, cuisiner des petites bouchées. Donc, on va plus y aller sur quelque chose de plus dynamique un petit peu que les autres années. Donc, on essaie ça cette année. Vous allez voir les détails, évidemment, sur le site web et sur la page Facebook. Et sur TVCO aussi. Et sur TVCO. On est très impliqués avec tout ça aussi. Puis il y a du hockey, il y a du... Tournoi de hockey, tournoi de soccer dans la cour du Tony Charlot, ça revient. Donc, c'est ça, c'est vraiment un gros mélange là, de culture, sport, gastronomie, économie locale, évidemment. Donc, c'est un beau mélange qui s'adresse à tout le monde. Donc, c'est ça qui est bien. Puis il y en a pour tous les prix. On parlait de pauvreté tantôt. Dans le fond, on peut aller là puis juste se faire plaisir aussi. Dans le fond, puis il y a des petites bouchées, ça ne coûte rien. On peut y goûter. Oui, exactement. Il n'y a pas de prix d'entrée. Il n'y a pas de prix d'entrée. Pour nous, c'est vraiment important, ça. On ne se le cachera pas, c'est un événement qui est relativement difficile à financer pour toutes sortes de raisons. C'est un événement local, mais nous, c'est pour ça qu'on fait des activités de financement aussi. C'est pour garder cet événement-là gratuit. Puis on trouve ça vraiment, vraiment important pour aussi que les kiosques soient pas trop chers pour les artisans. On sait que c'est des personnes, des fois, qui n'ont pas les moyens de se payer des kiosques dans tous les salons, parce qu'il y en a beaucoup durant le temps des fêtes. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Toute la question d'accessibilité. Puis aussi, pour ceux qui vont acheter, on prend soin que les artisans, de choisir des artisans qui proposent des produits abordables. Donc, qui est important, oui. On ne s'en va pas là. Ouais. C'est pas la bijouterie de luxe, c'est quelque chose qui est artisanal et qui, en plus, oui, ça coûte des sous, mais on a quelque chose d'original. Exactement. Hein? Il y a bien sûr le fameux sapin, là, qui dit marché de Noël, il y a un sapin qui va être éclairé. Là, évidemment. On repense aussi l'illumination, le début du marché de Noël. On fait beaucoup d'essais cette année. On a décidé de... On va faire un happening, un peu comme à New York, là, au Times Square. Là, on est en train de préparer ça. À Baie-Saint-Paul, au centre de Baie-Saint-Paul. Super. Anne-Marie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On invite les gens, effectivement, à faire son tour. C'est officiel, c'est sur 2 fins de semaine. De toute façon, on va répéter les dates, c'est toujours intéressant. Du 25 au 27 novembre et du 2 au 4 décembre. Marché de Noël, Baie-Saint-Paul. On fait une petite pause, puis on vous revient immédiatement après.